Les contrôleurs dans Odoo. Cette semaine, encore une vidéo sur le développement Odoo. Nous allons parler des contrôleurs. C'est quoi exactement? Comment ça fonctionne? C'est ce que nous allons voir maintenant. C'est parti! Jusqu'ici, quand on a réalisé des développements sur Odoo, cela se passait du côté back-end, c'est-à-dire du côté de l'interface d'administration, en général réservée aux seuls utilisateurs du logiciel. Dans le cas de notre médiathèque, ce pourrait être par exemple les membres du personnel de la bibliothèque. Mais comment faire si on veut fournir une interface disponible à tous les clients? Pour cela, dans Odoo, on va utiliser les contrôleurs. Ils vont nous permettre de définir un front-end, c'est-à-dire un site web, accessible facilement. Pour illustrer cela, nous allons créer un exemple simple dans notre Mangathèque. Nous allons ajouter la possibilité de consulter la liste des mangas disponibles pour tous les utilisateurs de la bibliothèque. Alors souvenez-vous, notre Mangathèque, c'est une petite application Odoo qui va nous permettre de gérer des mangas en donnant le titre, l'année de parution, l'auteur, etc. Récemment, on a ajouté la possibilité de donner une note ou d'imprimer la fiche manga. Donc là, on va voir comment réaliser un front-end, un mini site web en gros, ou même un gros site web d'ailleurs, suivant la dose de développement que vous voulez mettre, qui va permettre d'afficher la liste de tous les mangas qui sont disponibles, ou plutôt qui sont en bibliothèque, soit empruntés, soit disponibles. On pourra afficher l'état par exemple. Alors pour faire ça, tout va se passer dans le répertoire contrôleur. Donc quand on a fait le skeleton, l'échafaudage au tout début, en fait, l'échafaudage nous a créé un contrôleur, mais si on va dedans, ben, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a rien. Donc, eh bien, on va quand même en profiter. Et pour en profiter, eh bien, hop, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer, non, on peut laisser le coding. On va récupérer le import HTTP et bon, on va réécrire. Voilà. Classe Mangathèque, remarque, c'est intéressant. Hop. Et le http.route. Hop. Nous, on va faire simple. On va appeler ça juste Mangathèque public. Et on va appeler la fonction index de self. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, en gros, on lui dit tout ce qui va arriver sur notre site web /Mangathèque, eh bien, tu appelles cette fonction. Et donc, dans cette fonction, on va renvoyer ce qu'on doit afficher. Donc ici, par exemple, on va faire un return. Hop. On va dire h1 Mangathèque. Hop. Donc là, en gros, quand on appellera /Mangathèque, eh bien ici, on va renvoyer Mangathèque en H1. Donc ça devrait écrire Mangathèque en gros. On va essayer ça. Donc normalement ici, le init, il est pris en compte. Et on va quand même vérifier dans le init d'en haut. Hop. Oui, on prend bien les contrôleurs. Donc on a défini notre contrôleur dans une classe qui dépend de HTTP contrôleur, hein, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on relance notre serveur. Hop, il compile notre contrôleur et on va tester. Donc ici, si on fait notre site, bon bah là c'est localhost, hein, hop, Mangathèque, eh bien on a affiché Mangathèque. Alors super, on peut afficher plein de choses, mais ça serait plus intéressant d'afficher des données du système. Eh bien pour faire ça, on va réutiliser des templates, les mêmes que ceux que l'on avait définis quand on a fait les reports. Donc, on va donc définir un nouveau template. Donc, on va se mettre dans report, car en général, les reports sont dans template. On va définir, on va dire Mangathèque. Hop, mangathèque.xml. On va aller l'ajouter directement au manifeste pour ne pas l'oublier. Donc ici, report mangathèque.xml. Voilà, ça c'est fait. Et eh bien, on va définir un template pour notre contrôleur. Donc, c'est du XML. Bien sûr, hop, on commence par la balise Odoo. Voilà. Oups. Et on définit un template. Template. Dont l'ID va être, par exemple, Mangathèque. Hein. Hop, on va pas s'embêter. Et puis, on peut lui donner un nom. Hop, Mangathèque, si on veut. Voilà. Ça, c'est plus pour nous. De la même façon que l'on a appelé le basic layout, souvenez-vous, pour faire un report, et bien ici on va appeler en fait le front-end layout
pour faire un front-end, hein, comme son nom l'indique. Donc on va faire un ttcall égale web.frontend underscore layout. OK. Et puis derrière, on va utiliser des données. Mais pour les données qu'on va utiliser, on va utiliser les données que le contrôleur va nous renvoyer. Donc c'est là qu'en fait, ici, hop, au lieu de renvoyer H1 comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va renvoyer le render de ce template. Donc pour ça, on va être obligé d'utiliser dans Odoo HTTP le request. Voilà. Ici, on va récupérer, comme on a fait les mangas, donc par contre, l'environnement est attaché à request, pas à self. Donc on récupère un pointeur vers les mangas et on va renvoyer request.render pour générer notre vue en fonction du template. On va appeler mangatech.mangatech, on l'a appelé, je crois. Comme ça, hein. Voilà. Donc pourquoi deux fois Mangatech? Parce que Mangatech, parce qu'on est dans le module Mangatech. Donc ici, on est dans le module Mangatech. Et Mangatech ici, parce que c'est le nom du template. On peut, hop, on va l'appeler autrement pour que ça soit plus clair. On va l'appeler Mangatech Controller. C'est le template du contrôleur. Voilà. OK. Et derrière, on va lui passer des données. Donc les données qu'on va lui passer, on va appeler ça par exemple manga. C'est la liste de tous les mangas. Et pour lui donner les mangas, on va lui dire search. Donc renvoie en gros sans donner de filtre. Donc en gros, renvoie la liste de tous les mangas. OK. Et on va passer aussi derrière le post. Donc ici, normalement, bon, alors après, si ça y est pas, ça doit pas être gênant. C'est toutes les données qui auraient pu être postées à côté. Donc en gros, c'est si vous avez un... Comment expliquer ça? Si dans votre URL, vous rajoutez point d'interrogation Toto égale 1, dans post, vous retrouverez la variable Toto qui vaut 1. Voilà, donc ici, on renvoie le rendu de cette mangatech en lui passant manga en paramètre, OK, qui contient la liste de tous les mangas et les posts. Donc on va déjà essayer de compiler ça pour être sûr que ça fonctionne. Voilà. Donc avant de continuer, avant d'essayer même, ici, on sait qu'on a dans une variable manga au pluriel, la liste de tous les mangas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste parcourir cette liste. Et pour parcourir cette liste, on va faire un t for each égale donc manga au pluriel. Et chaque itération, on retrouvera un manga. Hop. Et puis ici, tiens, on pourrait faire une liste en... Donc c'est UL. LI. Et on va faire un TOut. Donc là, en gros, on va ressortir un champ et on va juste afficher le nom. Et on va commencer avec ça pour l'instant. Voilà. On va sauvegarder. Et on va tester. Et normalement, ici, au lieu de Mangatech, on va arriver avec test 1, test et test 2, qui seront en fait les noms, les titres de nos deux mangas. Voilà. Ici, Your Logo, tout ça, c'est parce qu'on a utilisé le web front-end qui nous permet en fait, de mettre le logo, etc. On pourrait les masquer différemment, mais c'est pas grave, ici on s'en moque. Hein. Et donc on a bien notre liste. On va agrémenter notre liste maintenant avec d'autres données. On peut par exemple rajouter l'année de parution. Donc on peut mettre hop, un espace. Hop. Et donc l'année de parution, je ne sais plus comment elle est écrite, mais le plus simple. Voilà. Et puis, ce qu'on pourrait faire, c'est en dessous, rajouter l'image. Et alors, pour rajouter l'image, je vous le rappelle, il ne faut pas rajouter l'image de façon brute. On va la rajouter comme ça, hein, hop, de la même façon, parce qu'il faut lui dire que c'est de la base 64. Et on va rajouter quand même quelque chose. On va dire que le max 8,
On va aller à la ligne, ça sera plus clair. IGHT, ça va être, je sais pas moi, 50 pixels. Et que le max width, ça va être 50 pixels aussi. Comme ça, on aura une image qui fera 50 pixels maximum. Et donc là, si on sauvegarde, qu'on relance notre serveur et qu'on teste, eh bien, on a une erreur. Alors, pourquoi on a une erreur? Eh bien, parce qu'on a dû faire une erreur quelque part. Enfin, j'ai fait une erreur. Ah oui, oui, il ne connaît pas O. Ce qui est normal, ça, c'est du copier-coller. Ici, c'est pas O, c'est manga, notre manga courant. Donc, on relance. Voilà. Ici, on rafraîchit. Et là, on a bien notre nom, l'année de parution, la couverture. Et donc, vous le voyez, on peut ici, en HTML et en XML, en QWeb, donc, décrire toute l'interface qu'on veut d'un site web qui va nous permettre donc de faire des applications de plus en plus complexes et de plus en plus puissantes surtout. Voilà, vous savez maintenant comment créer un contrôleur dans Odoo. N'hésitez pas à partager et à poser vos questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.